supérieure. Il s'agit de la raison ordinaire qui, au contraire, nous empêche d'avancer. Pourquoi? Parce que la raison nous dit, mais tu ne vas pas t'anéantir. C'est juste pas raisonnable. Ça ne se fait pas. On n'a pas envie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va au-delà de cette raisonnabilité de notre être, quand on aime? C'est précisément qu'on a ce désir qui dépasse, y compris l'instinct de préservation du soi. Et on retrouve notre Haloche du début, qui disait, oui, tuez-moi. Tuez-moi parce que je veux m'annihiler pour retrouver mon aimé. Encore une fois, ce n'est pas une invitation au suicide, hein, je précise. Il s'agit évidemment de mort à soi. Alors, donc Rumi nous dit, au cœur d'un voile de sang, il attend de roseraie l'amour. Ça veut aussi dire que ce n'est pas facile, l'amour. C'est douloureux. Il faut faire des choses parfois qui nous coûtent. Pensez à ce que ça a coûté à Sher San-Han d'aller garder les porcs pendant 1 an. Au cœur d'un voile de sang, il attend de roseraie l'amour. Les amants ont tant à faire avec la face sans pourquoi de l'amour. La raison dit, les 6 directions sont la limite, en dehors, point de chemin. Il y a un chemin, moi je l'ai parcouru tant et tant, dit l'amour. La raison entreprend un négoce, en voyant là un marché. Mais au-delà de ce marché, l'amour voit tant de marchés. Dans l'amour-vie confiant, bien des Haloges cachés. Haloge, donc, c'est un personnage qui est en chacun de nous, à nouveau. Donc, dans l'amour-vie confiant, bien des Haloges cachés ont quitté la chair, avec un E, la chair de la mosquée, et sont montés au gibet. Les amants buveurs de vin ont en eux tant d'inspiration. Les hommes de raison, au cœur sombre, ont en eux tant de dénégation. La raison dit, plus un pas, il n'y a qu'épines dans le néant. À la raison, l'amour répond, c'est en toi que sont les épines, tant et tant. Mais silence. Retire l'épine de l'être du pied du cœur, afin de voir en toi-même bien des fleurs, bien des fleurs. Et ce thème de la roseraie est omniprésent, en fait, dans la littérature persane, parce que la roseraie, c'est le lieu par excellence de l'amour. C'est le lieu de l'échange amoureux. C'est toujours dans un jardin rempli de roses que les amants se rencontrent et qu'ils boivent. Et que dans cet échange réciproque d'amour, ils parviennent à percer l'énigme de l'existence. Or, cette roseraie, qui est une image typique de la littérature persane, qui remonte à bien avant l'islam, puisque, à nouveau, dans le texte sacré des Zoroastriens, il y a le mot « pardis » qui veut dire le jardin, et qui est passé dans la Bible, en hébreu, c'est un mot persan, qui désigne le paradis ou l'Éden, « pardesh ». Et plus tard, ce pardesh hébreu est passé dans nos langues occidentales sous le nom de paradis. Le paradis veut dire jardin d'Éden dans la langue ancienne des Iraniens. Donc c'est un apport de cette autre religion du livre méconnue, qu'est le zoroastrisme, mais que l'islam a reconnu comme étant religion du livre, et encore aujourd'hui reconnue comme telle dans l'Iran actuel. Donc cette religion du livre, d'ailleurs, qui a été une des premières à penser à l'unicité divine, à un Dieu unique, seul créateur de l'univers, donc nous a donné aussi en partage cette idée du paradis, qui est le lieu par excellence de la rencontre. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'après, dans la tradition musulmane, pas dans le Coran directement, mais dans les histoires des prophètes racontées dans la tradition musulmane, on nous dit que quand Abraham a été jeté dans le feu par Nemrod, pharaon, Abraham qui est évidemment, comme je vous l'ai dit, le briseur des idoles, eh bien ce feu s'est transformé en roseraie. Et quand un mystique persan nous dit qu'on voit en soi-même bien des fleurs, quand il dit que le feu se transforme en roseraie, c'est-à-dire le feu
dans lequel l'être humain est tombé par essence, parce que tomber dans le monde, c'est tomber dans un feu dévoreur, mais ils nous disent en fait que ce feu de la souffrance qui est la nôtre dans la terre d'exil, eh bien si on y entre avec ce désir d'amour qui était celui d'Adam quand il a quitté le paradis, alors du coup ce feu se transforme en roseraie. Et c'est le paradis que l'on retrouve, mais ce n'est plus ce paradis que Rabia voulait éteindre, c'est bien un paradis qui est au-dessus du paradis habituel, puisque c'est le lieu par excellence de la rencontre. Ce n'est pas un lieu de plaisir juste, qui sont finalement rien que des plaisirs matériels comme dans ce monde. C'est vraiment le lieu de la rencontre. C'est-à-dire, après s'être jeté dans le feu de la Simone, on retrouve le paradis, mais qui est un paradis intérieur et en même temps de la face divine elle-même. Et donc c'est pour ça que l'être aimé en littérature persane est un être floral, est un être jardin, parce qu'il est le paradis, il est la figuration du divin lui-même, qui est un jardin dans lequel se trouve l'eau de la vie éternelle, et cette eau de la vie éternelle, elle ne peut se boire qu'après le cheminement par et vers l'amour. Et c'est ce dont témoignent en réalité tous les mystiques, en tout cas les poètes mystiques persans, sur lesquels je n'ai pas fini de travailler, puisque évidemment la poésie persane est un océan, et que cette tradition mystique nous a donné, peut-être un cheminement possible, l'exemple d'un cheminement possible. Et je voudrais donc terminer, en fait, sur une prière du prophète, réinterprétée par un poète persan, qui vous montre à quel point la question de la beauté, de la connaissance, de la lumière, de la face de Dieu, du retour, en fait, à l'origine, sont liés en fait dans cette prière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un poète persan qui prend une prière existante en arabe du prophète de l'islam et qui la ressaisit avec tout ce qu'il a compris lui-même et cet apport qu'a été le passage par la poésie persane. Ô Dieu, délivre-nous des vanités de ce monde et montre-nous la vraie nature des choses. Écarte de nos yeux le voile de l'ignorance et montre-nous la vérité du monde. Ne nous fais pas prendre le néant pour l'existence dont il masque la beauté. Fais de ce monde apparent le miroir du reflet de ta beauté et pas un mur qui nous sépare et nous détourne de toi. Change pour nous l'irréalité des phénomènes en source de science et d'intuition et non pas d'ignorance et d'aveuglement. Notre dépossession, notre exil loin de ta beauté, tout vient de nous. Délivre-nous de nous-mêmes et fais-nous la grâce.